Bonjour amoureux de la parole, heureuse de vous retrouver pour ce nouvel épisode qui n'est pas en fait dans la série que je fais actuellement puisque nous sommes en train de lire le livre de l'Exode. Jusqu'ici, dans les saisons précédentes, je n'ai pas couvert un livre dans son entièreté, mais cette saison, on va parcourir le livre de l'Exode. C'est pas mal de chapitres, mais bon, on va y arriver. Mais de temps en temps aussi, je vais partager des thèmes qui n'ont pas forcément à voir avec l'Exode, comme celui d'aujourd'hui. Et aujourd'hui, on va aborder un sujet qui est assez important, mais qui est souvent négligé. C'est que la clé que nous avons souvent entre les mains pour sortir de certaines situations difficiles, nous l'avons souvent cette clé-là, mais nous l'ignorons. Combien de fois avons-nous ressenti que nous étions coincés, piégés dans des circonstances qui semblent insurmontables, que ce soit dans nos relations, notre travail, nos luttes personnelles ou même dans notre marche avec Dieu? Il y a des moments où on a l'impression d'être bloqué, de ne plus pouvoir avancer. Mais et si je vous disais que souvent nous avons la clé pour nous en sortir? Que Dieu nous a déjà donné certains outils, mais que nous ne les reconnaissons pas forcément. Voilà. Si vous m'écoutez pour la première fois, eh bien je suis Louis du blog ilestécrit.com et je vous embarque dans une petite virée biblique. Donc, la première chose à comprendre, c'est que la parole de Dieu elle-même, c'est une clé puissante dans nos vies. Jésus nous dit dans Jean chapitre 8, verset 32, « Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira ou la vérité vous rendra libre. » Pardon. Et ça signifie que la vérité que nous trouvons dans la Bible a le pouvoir de nous libérer de situations qui semblent sans espoir. Mais pas seulement la vérité que nous trouvons dans les Écritures, la vérité que nous trouvons en Christ, en Jésus, la vérité que nous trouvons dans notre relation avec Dieu, dans nos interactions avec le Saint-Esprit. Et souvent, nous cherchons des solutions ailleurs, alors que Dieu nous appelle à revenir à sa parole, à revenir à ses pieds. Et il y a des promesses pour chaque défi que nous pouvons rencontrer dans les Écritures, mais trop souvent, on n'a pas lu notre Bible, on ne l'ouvre pas et ne médite pas sur les Écritures et nous ne nous approprions pas les promesses de Dieu pour nos vies. Par exemple, Josué, quand Dieu l'a appelé à prendre la place de Moïse et à conduire le peuple d'Israël dans la terre promise, il a sûrement ressenti un immense fardeau, mais Dieu lui a donné une clé, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Josué, chapitre 1, verset 8. Donc la clé ici, c'était la parole de Dieu. Une autre clé, c'est la prière. On néglige souvent la prière. C'est un autre aspect que on retrouve également au travers de la vie de Jésus, qui met vraiment une emphase sur la prière, sur la puissance de la prière. Il nous dit dans Matthieu 7, des versets 7 à 8, « Demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. » Et la prière, c'est cette clé que nous avons tous, mais combien de fois on la met de côté? On essaie de résoudre les choses par nos propres forces ou simplement on délègue la prière à d'autres personnes. On va demander la prière à gauche et à droite alors que nous-mêmes, nous ne fléchissons même pas les genoux. Et on essaie souvent de suivre nos propres solutions et pourtant Dieu nous invite simplement à venir à lui, à demander, à frapper, et lui pourra nous montrer la solution. Et donc la prière, ce n'est pas seulement un rituel, c'est un accès direct au trône de la grâce de Dieu, là où les solutions divines sont relâchées dans nos vies. Si on prend l'exemple de Pierre lorsqu'il était emprisonné dans Acte 12, l'Église priait sans cesse pour lui. Voilà, donc c'est bien aussi parce que, encore une fois, je ne dis pas que ce n'est pas bien que les autres prient pour nous, je dis juste que oui, les autres peuvent prier pour nous, mais nous-mêmes aussi nous pouvons prier. Mais dans cet exemple, c'est l'Église qui priait ardemment Pierre et un ange du Seigneur est venu le délivrer. Et Pierre n'avait aucune issue selon la logique humaine, mais la clé de la prière a ouvert la porte de sa prison.
Et ensuite, nous avons aussi l'obéissance. Une autre clé que nous avons souvent entre les mains et que nous négligeons, c'est l'obéissance. Parfois, nous sommes dans une situation, nous sommes bloqués, et en fait, c'est parce que nous n'avons pas obéi à la parole de Dieu. Mettre la parole de Dieu en pratique. Parfois, nous n'avons pas relâché le pardon pour une personne. Parfois, nous n'avons pas donné lorsque Dieu nous a demandé de donner. Parfois, nous ne sommes pas allés dans la direction que Dieu nous a demandé d'aller. Et nous nous retrouvons bloqués et on se demande pourquoi. Et on fait des prières et des prières, on se dit que ce sont des démons, des mauvais esprits. Et parfois, il faut juste se repentir et revenir sur le chemin de Dieu, sur le chemin de l'obéissance. Jacques 1,22 nous dit « Mettez la parole en pratique et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Appliquons la parole et n'essayons pas de raisonner par nous-mêmes et d'essayer de trouver des moyens pour l'adapter à nous-mêmes. Voilà. Dieu nous parle souvent à travers de sa parole ou par son esprit et il nous montre le chemin à suivre. Mais souvent, nous hésitons, nous doutons, nous avons peur et nous sommes simplement trop occupés à faire autre chose à notre manière. Pourtant, c'est souvent juste l'obéissance qui déclenche la délivrance. Donc, pensons à l'histoire de Moïse. Bon, j'ai dit au début que ça n'avait rien à voir, mais c'est la deuxième fois déjà que j'évoque Moïse. Mais Moïse et le peuple d'Israël, à la mer Rouge, ils étaient poursuivis par l'armée égyptienne et devant eux se trouvait une mer infranchissable. Moïse a crié à Dieu et Dieu lui a donné une simple instruction. « Lève ta verge, étends ta main sur la mer et fonds-la. » Exode 14:16. Et la clé était dans l'obéissance à une instruction divine, aussi simple qu'elle puisse paraître. Donc imaginez que Moïse avait dit « Mais qu'est-ce que tu me racontes là ?» et qu'il s'était mis à douter, eh bien, rien ne se serait passé. Donc, combien de fois on a ignoré les clés que Dieu nous a déjà données? La clé de la parole, la clé de la prière, la clé de l'obéissance. Les clés, il y en a peut-être encore plus. Il y en a sûrement. Et ces clés à notre disposition sont là pour nous sortir de situations que nous croyons impossibles à surmonter. Donc prenons le temps de chercher ces clés, de les utiliser, ouvrons nos Bibles, prions sans cesse et écoutons attentivement ce que Dieu nous demande de faire. D'accord ? Et j'avais aussi une histoire que je voulais vous raconter. Voilà, c'est un témoignage d'une femme. Je l'ai écouté sur YouTube. Et donc, cette femme-là priait pour une amie. Elle priait pour une amie et Dieu lui a montré une vision dans laquelle cette amie était emprisonnée. Et ce qui est étonnant, c'est que dans cette vision, son amie avait les clés de sa propre cellule. Et donc, Dieu lui a expliqué que cette femme était en réalité en accord avec sa condition, avec son état. Elle s'était résignée, pensant « c'est mon état, je suis malade, je suis bloquée, je ne m'en sortirai pas ». Et donc, pourquoi je vous raconte ce témoignage? C'est juste pour vous montrer que lorsque nous acceptons et que nous faisons un accord avec les circonstances qui nous oppressent, nous devenons nos propres geôliers. Nos prières ne peuvent plus être efficaces tant que nous ne rejetons pas cet accord. Et il est donc crucial de renoncer à cette mentalité et de briser les chaînes spirituelles dans lesquelles nous nous sommes emprisonnés nous-mêmes. D'accord ? Donc là, je vous ai montré les clés que Dieu nous a données globalement. Et là, je voulais vraiment rentrer juste dans les prisons dans lesquelles nous nous enfermons. Dans Proverbe 23:7, il est écrit « Car il est comme les pensées de son âme. » Les hommes, donc c'est un passage en fait qui nous montre une vérité fondamentale. Nos pensées définissent souvent notre réalité. Donc les hommes, nous sommes comme les pensées de notre âme. Et lorsqu'on accepte une pensée de défaite, une pensée de maladie, de condamnation, eh bien, on se lie nous-mêmes dans une prison spirituelle. Et c'est exactement ce qui s'est passé dans le témoignage de cette femme que je viens de vous raconter. Son amie n'était pas seulement enchaînée par ses circonstances, mais par son état d'esprit. Elle avait accepté que sa situation était irréversible et c'était sa nouvelle réalité. Et Dieu a révélé à cette femme de Dieu qui a eu la vision.
Et elle a compris que son ami était en fait en accord avec cet état. Et lorsque nous faisons un accord avec une situation négative, ça devient notre nouvelle norme. Hein. Nos paroles et nos pensées renforcent cette prison. Combien de fois n'avons-nous pas entendu des gens dire « je suis malade », je suis toujours anxieux, je ne réussirai jamais. Eh bien, ça, ce sont des paroles qui nous mettent en accord et qui nous bloquent et qui empêchent en fait Dieu d'agir dans nos vies. Et il nous faut commencer à renoncer et rejeter le mensonge. D'accord ? Dans 2 Corinthiens 10, des versets 4 à 5, il est écrit « Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, elles sont au contraire puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses, nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. » Et ce passage nous montre que la solution pour sortir de ces prisons, c'est renverser les mensonges et les raisonnements qui s'élèvent contre la vérité de Dieu. Donc on doit amener chaque pensée à l'obéissance à Christ. Ça signifie que si Dieu dit que nous sommes libres, nous devons rejeter toute idée de captivité. Si Dieu nous dit que nous sommes guéris par les meurtrissures de Jésus, eh bien nous devons rejeter toute identité liée à la maladie. Hein. Il y a certaines personnes qui se définissent par rapport à leur maladie ou même que l'entourage définit par rapport à leur maladie. Non, je suis avant tout. Imaginez que je sois une personne qui souffre d'une maladie. Je suis avant tout Luis, je ne suis pas définie par une maladie quelconque. D'accord ? Et il y a des personnes qui, lorsqu'elles se présentent pas seulement leur nom, mais elles vont présenter aussi leur maladie comme si ça faisait partie de leur carte d'identité. Et donc, une autre chose qu'il faut faire, c'est utiliser les clés de la prière et de la parole pour briser les chaînes. Hein, j'ai parlé de la prière, que Dieu nous a déjà donné l'outil de la prière. Hein, ce n'est pas une chose cachée, ce que nous pouvons réaliser au travers de la prière. La Bible nous donne déjà des outils puissants pour briser les accords. Matthieu 18, Jésus dit « En vérité, je vous le dis, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. » Je pense que j'ai fait déjà un podcast sur ce passage-là et c'est une promesse que Dieu nous donne. Hein. Nous avons l'autorité de lier et de délier. Et si nous avons lié notre vie à une pensée de défaite ou de maladie, nous devons la délier par la foi et l'autorité que Christ nous donne. Et nos prières deviennent puissantes lorsqu'elles sont accompagnées de la parole de Dieu et d'un rejet actif des mensonges de l'ennemi. Hein, donc, bien souvent, les prières qui sont faites sur la base de la parole, donc notamment si vous avez les psaumes, vous avez des psaumes très puissants tels que le psaume 81, le psaume 35 par exemple, hein, qui sont des passages de la Bible très puissants que vous pouvez déclarer sur vos vies. Il est temps d'utiliser la clé qui est déjà dans nos mains, de prier, de proclamer la vérité et de rejeter tout accord de la souffrance, l'échec, la maladie. Nos paroles et nos actions doivent refléter la vérité et la liberté en Christ. D'accord ? Donc aujourd'hui, je voulais juste vous encourager à examiner vos vies, hein, nous encourager à examiner nos vies. Y a-t-il des domaines où nous avons fait des accords avec une condition qui nous emprisonne ? Est-ce qu'on a accepté des pensées qui ne sont pas en accord avec la vérité de Dieu ? Il est temps de rejeter ces mensonges, de briser les accords qui nous empêchent d'avancer, parce que Jésus a déjà payé le prix pour notre liberté. Nous ne devons plus rester prisonniers d'une cellule dont nous avons les clés et dont nous avons les outils ou les armes déjà pour nous libérer. Donc, saisissons les clés que sont la prière, la parole de Dieu, l'obéissance et ouvrons la porte pour accéder à la liberté que nous avons en Jésus. Merci de m'avoir écouté, que Dieu vous bénisse et si ce partage vous a édifié, n'hésitez pas à liker, partager, pas moi, mais la parole. Ciao!